Rebonjour tout le monde. Alors Lucie vient de vous expliquer quelles étaient les natures de sons et moi je vais vous proposer d'apprendre à enregistrer ces sons. La première chose à faire pour enregistrer, c'est d'abord de trouver une pièce un peu silencieuse où vous serez au calme, où personne ne viendra vous déranger. Donc ça c'est pour l'enregistrement des voix et des sons. En revanche, si vous voulez enregistrer une ambiance, et on y reviendra, évidemment le mieux c'est d'être au milieu de cette ambiance. Donc là vous pouvez, n'êtes pas obligé de trouver une pièce au calme. Si vous voulez enregistrer l'ambiance de votre cuisine, vous pouvez vous mettre au milieu de votre cuisine. On y revient tout de suite. La deuxième chose à faire, c'est d'ouvrir le dictaphone de votre téléphone. Je ne sais pas si vous voyez là, ça se présente comme ça. Normalement, sur tous les smartphones, vous avez un dictaphone. Donc, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer vos sons. C'est hyper simple à utiliser. Au moment où vous voulez enregistrer, il faut juste appuyer sur ce bouton rouge. Je vous explique ça dans un instant. Il y a plusieurs choses, donc plusieurs natures de sons à enregistrer. Lucie vous a montré ça. On peut enregistrer des voix. Donc, vous pouvez enregistrer votre propre voix que vous pourrez utiliser. Par exemple, vous vous enregistrez en train de lire votre texte et vous pouvez le diffuser ensuite pendant que vous faites votre présentation. Vous pouvez aussi, avec votre bouche et votre voix, faire des sons, du souffle, plein de choses à faire. Vous pouvez enregistrer aussi la voix de quelqu'un d'autre, c'est possible. Donc soit quelqu'un qui est complice et qui joue avec vous et donc vous allez enregistrer, il enregistrera le texte, un dialogue, peu importe. Soit vous pouvez aussi enregistrer, je sais pas, votre maman qui chante sous la douche. Dans ce cas, si vous voulez utiliser ensuite le son pour votre présentation, votre création, il va falloir lui demander son avis. Hein. On n'utilise pas des voix, des sons de personnes sans leur demander leur avis. Là, je vais vous montrer en fait assez rapidement comment on enregistre. D'abord une voix, comment on enregistre un son, et puis comment on enregistre une ambiance, et d'autant que c'est plus compliqué quand on est enfermé et qu'on n'a pas le droit de sortir. Donc je vais vous montrer aussi comment ça peut fonctionner. Donc premièrement, pour enregistrer la voix, vous allez prendre donc votre dictaphone. L'idée c'est de vous mettre, enfin votre téléphone avec le dictaphone, c'est de vous mettre pas trop loin, donc pas à 3 km, donc là je ne peux pas vraiment le faire, mais pas non plus collé, parce que si vous collez, ça risque de saturer. Donc l'idéal, c'est de vous retrouver à peu près comme ici. Donc quand vous êtes prêt, vous appuyez sur votre bouton et vous enregistrez. Blablabla, blablabla, blablabla. Là, hop, vous êtes content, vous avez enregistré. Vous stoppez l'enregistrement et puis vous verrez, votre téléphone vous demandera de nommer votre fichier. Je vous conseille de le faire, de mettre texte 1, essai 1 ou que sais-je, ou cri, etc. Je vous disais, vous ne mettez pas trop près. Mais effectivement, donc même si vous chuchotez, vous décidez de chuchoter, vous vous mettez quand même à cette distance à peu près. En revanche, si vous décidez de crier, là vous pouvez éloigner votre téléphone, même le mettre à l'autre bout de la pièce et crier très fort. Ça peut aussi vous permettre de jouer sur des plans, ça peut être assez drôle. Ensuite, si j'ai envie d'enregistrer un objet, prenons ce magnifique carillon Hello Kitty. Pour enregistrer mon magnifique carillon Hello Kitty, c'est pareil, hein, c'est tout bête. Vous allez venir mettre votre téléphone assez proche. Alors, c'est pas évident hein, quand on a deux mains. Enfin, on a tous deux mains, mais alors du coup, il faut trouver, parce que les téléphones sont un peu grands, la manière de pouvoir vous placer pour enregistrer et tout en faisant du bruit. Voilà. Donc l'idéal, c'est même d'avoir un complice. Hein. Bon là, je peux le secouer, ça permet de faire des choses. Mais l'idéal, c'est de le faire avec quelqu'un. Comme ça, vous pouvez effectivement enregistrer des sons. Donc, si vous avez quelqu'un à la maison qui veut vous aider, n'hésitez pas. Vous pouvez faire pareil hein, avec une horloge, moche, mais une horloge. Rapprochez l'horloge. Ensuite, donc encore une fois, vous appuyez sur le bouton rouge. Quand vous avez terminé, vous réappuyez sur le bouton rouge. Et puis, sur stop, pardon, c'est un bouton stop, un carré. Et puis, quand il vous demande d'enregistrer, vous l'enregistrez avec le nom de votre fichier. D'accord? Vous pouvez aussi enregistrer une ambiance. Donc là, on est en temps de confinement, donc on n'a pas trop le droit de sortir de chez nous. Donc vous pouvez enregistrer, je sais pas, le repas de famille, si c'est ça qui vous intéresse. Dans ce cas, il vaut mieux être au centre de l'ambiance. D'accord? Donc si vous enregistrez le repas de famille, vaut mieux que vous mettiez votre téléphone, je sais pas, au milieu de la table par exemple, enfin un endroit où il risque rien, mais qui est quand même au centre. D'accord? Ça vous permettra d'avoir l'ambiance globale. Si vous enregistrez la cuisine, vous pouvez enregistrer effectivement une ambiance globale. Et puis après, vous pouvez venir vous amuser avec votre téléphone, à venir faire une focale, par exemple, sur les pâtes en train de bouillir. Et là, vous rapprochez votre téléphone de ces pâtes. Donc, vous avez d'abord l'ambiance globale, et puis après,
vous venez avec votre téléphone, vous rapprochez pour enregistrer plus précisément quelque chose qui vous intéresse. Là, je vais vous montrer comment on enregistre une ambiance extérieure. Quand on ne peut pas aller à l'extérieur, bah, c'est tout bête, hein. Regardez par là. Hop, une fenêtre. Et donc, je vais simplement aller ouvrir la fenêtre, me pencher autant que possible pour enregistrer l'extérieur. Là, vous entendez peut-être pas, mais il y a des oiseaux. On entend des grenouilles un peu. Et puis aussi un tracteur au loin. Voilà, je suis à la campagne. Je vais repasser par là. Donc tout ça, en fait, ça vous permet effectivement de vous créer une sorte de petite boîte à outils de son, avec des voix, avec des objets, avec des ambiances. N'hésitez pas à en enregistrer plein, et puis après, vous choisirez ceux qui vous semblent le plus intéressants, ceux qui fonctionnent le mieux, vous pouvez faire des tests, des essais, vous pouvez vous amuser avec ces sons. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de préparer une sorte de playlist à l'intérieur de votre dictaphone. Ça, vous pouvez le faire. Vous allez essayer de tester. Vous pouvez choisir les 4 sons qui vous semblent les meilleurs. 3, 4, 1 ou 2, hein, ça peut être beaucoup moins. Et puis, vous amuser à travailler ensuite avec ces différents sons et donc essayer de les placer dans votre texte. Ce que je vous propose aussi de faire, qui est assez facile, vous verrez avec votre téléphone, vous ne pouvez pas superposer des sons. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes obligé de les jouer les uns après les autres. On va parler de la diffusion après. Et donc, c'est un peu embêtant parce que parfois, on aimerait bien qu'il y ait des choses qui se superposent. Et bien, c'est possible, figurez-vous. C'est à vous, en fait, de vous préparer pour le faire et d'être ingénieux. Donc, par exemple, si je veux enregistrer un bout de texte avec en même temps un tic-tac, en fait, j'enregistre mon texte devant mon horloge. Donc, par exemple, je vais prendre ce bout de texte, hop, et puis je vais pouvoir venir enregistrer. Donc, je me mets en même temps proche de l'horloge, en même temps ma tête assez proche par là, ma bouche proche du micro, et puis on y va quoi. Hop, on appuie sur le bouton. Dans le centre commercial, on ne voit pas le temps. Il n'est pas inscrit dans l'espace. Il ne se lit nulle part. Voilà, je ne vais pas vous faire le texte en entier, puisque ça n'a pas d'intérêt. Là, c'était juste pour vous montrer comment ça marche. Donc, si on récapitule, vous choisissez pour enregistrer une pièce la plus silencieuse possible, la plus calme possible, vous ne serez pas dérangé. On utilise le dictaphone de son téléphone portable. On peut enregistrer des voix, on peut enregistrer des sons, on peut enregistrer des ambiances. À chaque fois, il faut pointer votre micro qui est là vers la source sonore. Et si on est dans une ambiance, on essaie d'avoir l'ambiance globale, donc être au centre de cette ambiance. Ça, c'est les 3 règles à suivre. Ensuite, on sélectionne nos sons, on fait une petite playlist qu'on diffusera dans notre présentation. Voilà, ça c'est pour l'enregistrement des sons. Si vous n'avez pas envie d'enregistrer des sons, si vous n'avez pas de téléphone portable qui vous permette de le faire, si vous voulez un son de mer, mais que en fait vous êtes à Sartrouville et que vous n'avez pas la mer, vous pouvez aussi aller chercher des sons sur Internet. Il y a plein de banques de données en ligne, il y a des choses assez chouettes et ça vous permet en fait de nous faire voyager, d'aller nous faire déplacer à la mer, dans un pays étranger, voilà, etc. Donc ça c'est à vous de voir. On va mettre en dessous de cette vidéo là, dans le descriptif de la vidéo, des liens vers des banques de sons en ligne. Il y en a plein, il y a des banques de sons gratuites, des banques de sons payantes, donc on va vous en proposer quelques-unes et ça vous permet en fait d'aller chercher ces banques de sons. Donc vous pouvez ensuite venir les mettre dans votre téléphone et je sais pas, les diffuser via Windows Media Player ou via iTunes ou via VLC, enfin peu importe ce que vous utilisez, mais donc ça vous permettra depuis votre téléphone de diffuser ces sons. Donc c'est pareil, il faut faire un travail de sélection, vous écoutez les sons, vous vous demandez ce qui va le mieux et puis à partir de ça, vous pouvez préparer votre présentation.